You bluebirds in the spring, to hear your heart, a song to sing. I wish you else than more than else. I wish you love in July, some lemonade to cool your heart, so behind. I wish you health and more than else. I wish you love. My breaking heart, and I grieve that you and I could never be. So my best, my very best, I set you free. Voilà, nous arrivons à la fin de cette série de vidéos, la 7e. I wish you love. En fait, ce que je crois, c'est que la meilleure des choses que nous avons à souhaiter, à nous souhaiter, c'est l'amour. Parce que je pense que l'amour, c'est la réponse à tout. Peut-être que nous ne savons pas spécialement faire avec l'amour. Peut-être que, pour ma part, tu vois, Gabs, j'ai peut-être pas su faire vraiment. Je pense que c'est compliqué, l'amour. Mais ça en vaut la peine. Je crois que toutes les vidéos que j'ai postées, quand je les revois, racontent en fait que on s'est aimé profondément, on s'est attrapé, on s'est cherché, on s'est parfois loupé, mais le dénominateur commun à tout ça, c'était notre sincérité et notre vérité. Plonger dans notre histoire, 6 mois durant, a été vertigineux. Mais il y a une chose que je retire de cette expérience, c'est que quand on a été aimé si fortement, même 30 et quelques années plus tard, ça reste en nous comme une empreinte, profonde, indélébile, définitive. Il suffit de faire raviver cette empreinte, de la raviver, pour s'apercevoir que tout est là, tout est présent, et qu'on a le choix de se laisser porter par cela, ou au contraire de se laisser submerger par la mélancolie. Parfois, il m'a semblé être bien mélancolique alors que je suis tourné vers l'avenir, Cabs. Je suis tourné vers demain. Oui, j'ai des regrets. Oui, j'ai eu le regret de ne pas avoir été capable de dire les choses au moment où il fallait les dire. Mais vois-tu, je suis aujourd'hui à 54 ans, peut-être la personne que je devais être. Il me semble que la vie s'est chargée comme ça, au fur et à mesure des années, de façonner ce que je devais être. Ça semble très nombriliste tout ça, ça semble très tourné vers soi. C'est un exercice étrange que de te parler depuis la terre vers je ne sais quoi, vers l'au-delà, vers l'invisible. C'est étrange de raconter, de nous raconter. Comme je disais tout à l'heure, c'est vertigineux. Vois-tu, là j'ai choisi de te parler directement, de ne pas lire ce que j'avais écrit, parce que je me suis rendu compte
que finalement je redisais toujours les mêmes choses au bout d'un moment. Parce que je me rends compte que l'absence, la tienne, euh, a forgé quelque chose en moi et, et du coup fait que je me suis finalement arrangé avec ça. Je crois que l'absence est un drôle de truc. Je crois que c'est encore une fois vertigineux de se dire qu'on ne reverra pas et plus. Tout le monde le sait, ça. Tu vois, dans mon parcours de vie, beaucoup sont partis, beaucoup de gens sont morts, des amis proches. Et en fait, je me dis qu'il y a deux solutions à ça. Soit on vit avec les gens qui sont partis, on les fait vivre, ou soit on est comme retenu par eux, parce qu'ils ne sont plus là. Moi, j'ai décidé de vivre avec, mais de les emmener avec moi, vers demain. Je pense que dans un de mes spectacles, j'écrivais que la lumière est plus forte que les ténèbres. La lumière est plus forte que les ténèbres. J'en suis sûr. La lumière est plus forte que les ténèbres, définitivement, totalement, complètement. L'espoir est plus fort que tout. Aujourd'hui, on vit une situation terrifiante. On vit, on est dans un monde qui est en train de se transformer. La terre brûle au Canada, au Canada. La terre brûle en Californie. Au Japon, des séismes font que des coulées de boue emportent les maisons. Nous sommes peut-être à l'aube d'une quatrième vague de ce putain de Covid qui nous empêche de vivre. Tu vois, Gabs, tu l'auras pas connu ça. Et je me dis que nous sommes comme des oiseaux comme ça sur la branche et que aussi fragiles que ça. On peut rien faire contre ça. On ne peut pas lutter contre la nature. On ne peut pas lutter contre un virus. On peut trouver des solutions. Mais là, on est face à une histoire tellement puissante qui nous ramène à notre fragilité. La vie reprend ses droits, peut-être. Peut-être que nous avons été trop loin, peut-être que nous avons abîmé, peut-être que nous avons... C'est pas peut-être, certainement nous avons abîmé la terre, nous l'avons malmenée, nous l'avons saccagée, nous avons envahi des pays, nous avons volé leurs richesses. Aujourd'hui, on parle de migration en disant qu'on n'y arrivera pas, et en même temps, c'est la suite logique de toutes les invasions que nous avons pu faire dans certains pays, comme l'Afrique. Nous, Français, nous avons pillé l'Afrique. Donc les gens, on leur a pas appris à être autonomes. Donc les gens cherchent à venir en disant qu'on leur doit quelque chose. Et fondamentalement, certainement, on leur doit quelque chose. Et en fait, nous ne sommes pas prêts à comprendre que c'est le fruit de nos actes. Donc nous sommes dans une espèce de maelstrom aujourd'hui. Peut-être que tu le vois, ça. Peut-être que tu le pressens, tu vois, je crois, moi, que ce qui nous sépare, c'est peut-être, comme disait Shakespeare, un fin rideau transparent qui sépare la vie de la mort. Peut-être que... Est-ce que c'est nous Est-ce que c'est moi qui te fais vivre? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est toi qui viens, tu vois, depuis 1 an et demi, depuis que j'ai commencé à t'écrire,
il y a une chose surprenante qui se passe. Peut-être que certains vont penser que je suis fou, mais en même temps, c'est quand même très surprenant. Je ne cesse de tomber sur les chiffres miroirs, à savoir que quand je regarde l'heure, il est toujours soit 17h17, 13h13, 10h10, 8h08, enfin, vous voyez. Et donc je me suis dit qu'à force de constater ça, ça voulait dire quelque chose. Il y a toute une théorie sur les chiffres miroirs qui raconte que ça peut être notre double céleste, notre ange pour certains. En tout cas, que c'est quelque chose qui a à voir avec notre inconscient profond. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je te pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres miroirs? Envoie-moi la réponse. Ouais, guide-moi. Peut-être l'as-tu déjà fait depuis longtemps. Tu vois, c'est une chose étonnante que de parler à une caméra, de te parler à toi, alors que tu n'es plus là, de revenir sur notre histoire après toutes ces années. Alors, comme c'est la dernière caméra que je fais, la dernière vidéo, je dirais que je garde au fond de moi le magnifique, le beau, l'inestimable de cette histoire. Je sais qu'elle a façonné les fondations de l'homme que je suis. Je garde les souvenirs, je garde les images de cette Irlande que j'ai profondément aimée. Je vais retourner l'année prochaine en Irlande. Je vais aller me promener dans le Kerry, dans le Connemara, dans le nord de l'île. Je vais retourner là où tu te trouves, où tes cendres ont été dispersées. Malahide. Je vais retourner tout près de l'ambassade de France, Wellington Road, là où nous avions notre maison. Je vais y aller avec la femme qui partage ma vie, parce que je veux lui faire voir, découvrir ce que moi j'avais vécu avec toi. Marie-Christine Barrault, qui est comédienne que tu connais, que tu connaissais, me disait il n'y a pas longtemps qu'en fait on ne vit qu'une seule histoire d'amour et qu'elle change obligatoirement au gré des rencontres, mais en fait on écrit la même histoire d'amour tout le temps. J'aime bien cette idée qu'il n'y a pas de fracture et que c'est une seule et même chose, comme une chose qui se déroule à travers le temps. Ouais, j'aime ça. Alors je continue à dérouler cette histoire d'amour. Je vais te laisser parce que je crois que je t'ai tout dit. Ou autrement, il y en aurait tellement à dire. Alors comme moi je crois au fait que l'on ne meurt pas, comme je crois au fait qu'on se retrouve, comme je crois au fait qu'on se réincarne, je sais qu'on n'a pas terminé ce qu'on avait commencé. Je le sais. Je t'embrasse avec tout mon cœur. Égoïstement, je te demanderai une chose. Si tu peux, veille sur moi.